Comment investir en bourse? Facile Gabriel, tu ouvres un PEA, un plan d'épargne en action et tu mets tout sur un ETF 100% capitalisant. Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Et si je te disais que le PEA, c'est peut-être pas la meilleure solution pour investir en bourse? Alors je suis pas en train de te parler d'investir dans la prochaine crypto ou du faire de trading, je suis même pas en train de te vendre une formation, je te parle vraiment d'investir dans des actions ou dans des ETF. Alors avant que tu m'écrives en commentaire que j'ai rien compris à l'investissement, alors j'ai invité Picsou en renfort parce que ce qu'il m'a dit c'est de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que petit spoil, tu vas découvrir comment le compte titre peut être plus intéressant et moins fiscalisé largement que le PEA. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel, juste avant de commencer, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus et Picsou non plus. Donc tout ce que je vais te dire dans la vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Il faut vraiment que tu investisses selon tes propres horizons de placement qui te sont personnels. On va commencer par un petit rappel sur le PEA. Alors je t'ai fait une vidéo dessus il y a quelques temps, alors rien n'a changé. Enfin si, tu avais des lunettes avant. Oui, mais ça change pas le fonctionnement du PEA. Alors pour résumer, le PEA, tant que tu restes à l'intérieur de cette enveloppe, tu n'as pas de fiscalité et c'est au moment de la sortie que tu vas déclencher de l'imposition. L'imposition s'applique uniquement sur la partie plus-value et sur cette partie plus-value, on va regarder l'ancienneté de ton contrat. Si ton PEA a moins de 5 ans, en gros, c'est la flat tax à 30%. Si ton PEA a plus de 5 ans, et ben là, tu vas être fiscalisé uniquement sur les prélèvements sociaux. Si par exemple, tu avais fait 10 000 euros de versement sur un PEA et que ce PEA est maintenant valorisé 11 000 euros, donc que tu as 1 000 euros de plus-value, si tu décides de clôturer ton PEA et qu'il a plus de 5 ans, du coup la base imposable ce sera 1 000 euros et sur ces 1 000 euros, il y aura 17,2% de fiscalité. Bah, du coup, c'est très bien parce que dans un compte titre, à l'inverse, à chaque opération, chaque fois que tu as des dividendes ou que tu vends un titre en plus-value, bah, du coup, c'est 30% de fiscalité. Alors attends, on va commencer doucement, crescendo avec les contraintes du PEA. L'avantage de la fiscalité du PEA, tu as forcément une contrainte en face et ça va être au niveau de ton horizon, ton univers d'investissement qui est forcément plus restreint qu'un compte titre. Dans un PEA, tu investis dans des actions ou des entreprises européennes qui ont leur siège social en Europe ou dans des fonds qui investissent à 75% en Europe. Oui, mais je peux investir dans un S&P 500 ou un MSCI World dans un PEA. Donc du coup, j'ai l'avantage du PEA au niveau de la fiscalité et au niveau de la diversité, de la diversification de mes placements. Alors a priori, tu as une fiscalité un peu plus intéressante sur un PEA, mais déjà, premier point négatif, tu as un peu plus de frais en général. Je regarde dans mon exemple, là tu vois, donc si on prend un indice MSCI World qui est éligible au PEA, tu vois que les frais sont compris entre 0,20 et 0,38%. Alors sachant que Amundi et iShares, donc BlackRock, ont sorti récemment des ETF accessibles pour investir dans un PEA pour faciliter un petit peu l'investissement. Mais tu vois que cette fourchette-là, c'est entre donc 0,20 et 0,38. Et du coup, si on enlève l'éligibilité au PEA et qu'on raisonne en termes de frais, tu vois que les ETF qui ont des frais les plus bas, on est plus proche de 0,10%, voire même des fonds qui ont 0,06%. Donc là, on est quasiment à x3 en termes de frais entre un ETF éligible PEA et un ETF compte titre, sachant que les deux ont exactement le même indice. Donc on vient de voir qu'en général les frais sont plus importants dans un PEA que sur un compte titre. C'est également vrai pour les frais de passage d'ordre que te facture ton courtier. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo pour t'aider à sélectionner ton courtier. Et l'autre contrainte aussi du PEA, ça va être au niveau de l'univers d'investissement, comme on l'a vu, qui est assez restreint. Et en fait, si par exemple tu veux investir dans un MSCI World, tu as des critères de sélection et en fait que tu vois sur un horizon de placement qui est quand même assez lointain, à 10 ans voire plus, qui surperforme de manière assez marquée le MSCI World. Donc en fait, tu peux être investi dans un indice diversifié, tu appliques quelques critères de sélection et finalement tu surperformes largement l'indice. Donc là, tu le vois à l'écran, le MSCI World Quality Index. Donc en fait, ça suit le MSCI World. C'est juste qu'en fait, on ne va pas sélectionner toutes les entreprises du MSCI World, mais on va appliquer un critère de qualité. Moi, j'investis dans mon challenge dividende dans des actions de qualité. Et donc là, en fait, ça va être des entreprises qui ont un très bon retour sur investissement, faiblement endettées, des très bons indicateurs financiers. Et en fait, tu vois que, alors là, depuis 1994, donc sur un horizon très long, bah, du coup, le MSCI World Quality bat largement le MSCI World. Sur un horizon 10 ans, le MSCI World Quality surperforme également l'indice.
sur 3 ans également. Alors sur 5 ans, il y a une légère sous-performance, mais en tout cas, tu vois que sur un horizon très long terme, voire sur un horizon un peu plus court terme, l'indice bat largement le MSCI World. Et donc ces fonds ne sont pas éligibles sur un PEA et c'est pareil sur le S&P 500. Par exemple, tu vois à l'écran le S&P 500 en net total return, donc vraiment ce qu'il a retourné sur 10 ans, on est sur une performance d'à peu près 14%. Et il y a un indice donc, qui s'appelle le S&P 500 Top 50, qui est en fait les 50 plus grosses entreprises du S&P 500, où là, le total return, donc la performance totale, est à un peu plus de 16%. Donc là, tu vois quand même une surperformance qui est intéressante. On va voir si ça se vérifie sur 5 ans. Et la réponse est oui. Là, on est à 15%, un peu plus de 15% à comparer à 14%. Sur 3 ans, c'est la même chose. Là, on est à 22 à comparer à 18. Et en fait, ça suit un peu la logique finalement d'une concentration de la performance du S&P 500 sur les plus grosses entreprises. Alors ça peut être un risque aussi que je t'ai dit d'ailleurs dans une de mes vidéos où j'analyse des ETF. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que finalement, tu peux trouver totalement des indices qui sont en lien avec les indices un peu plus classiques, donc le S&P 500 et le MSCI World, mais en fait qui surperforment sur un horizon très long terme, donc supérieur à 10 ans, voire sur un horizon un peu plus court terme. Donc en fait, dans un PEA, tu as plus de frais et tu as moins de performance que d'autres indices que tu peux avoir sur un compte titre. Attends, je vais t'avoir Gabriel. Dans des actions à dividendes, il n'y a pas de débat. Il faut forcément investir dans un PEA ou oublier les actions à dividendes parce que tu es trop fiscalisé. Ah si, je t'assure, il y a complètement débat. Alors je te ferai une vidéo d'ailleurs pour t'expliquer comment optimiser la fiscalité de tes actions à dividendes. Alors, je sais, tu es un peu déçu, mais je ne vais pas te l'expliquer là, maintenant, tout de suite. Le but de cette vidéo, c'est pas le guide du petit fiscaliste pour les nuls. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais quand tu investis dans des actions à dividendes qui sont éligibles au PEA, ce n'est pas forcément moins fiscalisé qu'un compte titre. Voire ça peut être plus fiscalisé. Par exemple, et le site Les Échos explique ça très clairement, tu peux avoir des actions qui sont logées aux Pays-Bas, par exemple Stellantis, typiquement qui verse un dividende qui est plutôt sympa. Et en fait, les Pays-Bas vont prélever un prélèvement à la source qui en fait n'est pas récupérable dans un PEA. Si tu étais dans un compte titre, comme c'est un impôt qui est payé à l'étranger, du coup tu peux te le déduire de tes impôts en France. Je ne rentre pas forcément dans le détail, mais c'est l'esprit de ça, à l'appui de formulaires fiscaux. Quand tu es dans un PEA, c'est strictement impossible. Donc en fait, là, pour le coup, un compte titre, c'est plus intéressant qu'un PEA. Ouais, ça y est, Picsou est revenu. Bon, il va, il vient, il bouge, il fait un peu sa vie dans la vidéo. Et si je te disais maintenant qu'un compte titre est moins fiscalisé qu'un PEA pour les ETF capitalisants? Tu peux me la refaire sans tousser, celle-là? Aucun problème. Le compte titre, dans une situation, est largement moins fiscalisé que le PEA. On va regarder ça tout de suite. Alors Picsou, là, il s'est mis un peu en avant pour me protéger des commentaires et des dislikes. Imagine, tu investis 50 000 euros dans un PEA. Tu as très bien investi, ton PEA a plus de 5 ans et les 50 000 euros sont devenus 100 000 euros. Donc tu as 50 000 euros de plus-value. Comme on l'a vu en intro, ces 50 000 euros de plus-value vont être fiscalisés aux prélèvements sociaux, donc 17,2% de fiscalité. Et là maintenant, il y a ton enfant qui vient te voir et qui te dit « Papa, j'aimerais vraiment m'acheter une Ferrari. Tu peux me donner 100 000 euros s'il te plaît ?» Donc toi, bien sûr, tu vas lui répondre « Ah non mon fils, faut que tu investisses comme papa. Donc la Ferrari, ça m'intéresse pas. » Bon, du coup, il revient te voir. Papa, j'ai envie de m'acheter un appartement locatif pour le louer et me dégager du rendement parce que j'ai regardé une vidéo de Gabriel et franchement, c'était ultra intéressant. Et en plus, l'appartement, il est pas cher, il est qu'à 100 000 euros. Donc, première solution, tu vas retirer les fonds de ton PEA. Alors, du coup, la fiscalité va s'appliquer sur la partie plus-value. Du coup, tu ne pourras donner que 91 400 euros à ton fils puisqu'il y aura les prélèvements sociaux qui seront dus sur la partie plus-value. Alors là, ton fils, il tousse un peu parce que lui, il avait vraiment besoin de 100 000 euros. Bon après, de toute façon, ce sera le locataire, tant pis, il aura des toilettes sur le palier. Et la deuxième solution, tu investis dans Nvidia, le S&P 500, le MSCI World. Bref, c'est pas le sujet, mais tu investis avec les mêmes chiffres. Donc tu investis 50 000 euros qui sont devenus 100 000 euros. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner les titres à ton fils. Et ça va être ton fils qui va vendre ses actions. Mais du coup, ça change quoi? Tout. Alors je te rappelle juste que le PEA, tu ne peux pas le transmettre à ton enfant. Par contre, ton compte titre, des titres, tu peux clairement les donner à tes enfants pour les avantager. Donc en gros, dans un PEA, tu es obligé de sortir, de payer de la fiscalité, alors que dans un compte titre, tu vas donner tes titres à ton enfant. Le fait de donner, ça va permettre de purger la plus-value. Et donc en fait, ton enfant va recevoir 100, il va vendre 100, et du coup, il n'y a pas de fiscalité puisqu'il n'y a pas de plus-value.
Et du coup, c'est le locataire qui est content de ne pas avoir des toilettes sur le palier. Donc en fait, le but de cette vidéo, c'était de te montrer que des choses qui peuvent paraître évidentes, un peu en mode règle générale, sont pas forcément adaptées ou optimisées pour ton propre cas personnel. Donc il faut que tu prennes un petit peu de hauteur. C'est un peu plus compliqué, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant finalement dans la gestion de ses finances, dans l'investissement et la gestion de ton propre patrimoine, c'est que ce ne sera pas forcément cette solution-là qui sera adaptée à ton voisin. Donc je pense l'idée c'est qu'il ne faut pas utiliser soit que le PEA ou le compte titre, mais il faut vraiment allier les deux pour utiliser vraiment les gros avantages. Le PEA, par exemple sur des actions françaises, et le compte titre, si tu veux investir dans un ETF capitalisant que tu vas jamais vendre, qui ne verse pas de dividendes et que tu souhaites par exemple avantager un enfant, vraiment il faut que tu investisses dans un compte titre. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, il faut décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!